soir, l'amour et la culture sont à l'honneur aujourd'hui dans le 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Faire rimer Strasbourg et amour, voilà le défi que s'est fixé l'Office de tourisme depuis 3 ans avec l'opération Strasbourg Mon Amour. Objectif affiché, redonner un peu de rose aux joues du mois de février, traditionnellement le plus mauvais de l'année en termes de fréquentation touristique. Quelques jours après la fin de la 3e édition de l'événement, l'heure est au bilan et il est plutôt satisfaisant. Du 6 au 15 février, une quarantaine de manifestations, affichant souvent complets, ont été organisées dans tout Strasbourg sur le thème de l'amour. Pont des Soupirs au barrage Vauban, Conservatoire du Slow et Dîner des Étoiles à l'Aubette, baignade au clair de lune à la piscine du Wacken, Boom Boom Party au Vaisseau, ou concert de Jean-Louis Murat à l'église Saint-Paul. Un je t'aime que les équipes de l'Office de tourisme devront apprendre à conjuguer en japonais. L'opération sera exportée à Tokyo en février prochain, suivant le modèle du marché de Noël. En matière d'amour, nous sommes des débutants façon de parler, puisque c'est que la 3e édition. Et donc, nous avons constaté avec satisfaction qu'une fois de plus, non seulement nous attirons des visiteurs, environ 20 000 venus en dehors de l'Alsace, mais les Strasbourgeois et les Alsaciens s'approprient l'opération, parce que tout le monde a quelque part besoin d'amour, tout le monde aime décliner par rapport à son propre ego, mais par rapport à l'extérieur également, ce thème qui est fédérateur. Et donc cela a entraîné ce succès dont nous nous félicitons. Nous avons la chance d'avoir quelque chose de préexistant, c'est-à-dire une ville de Strasbourg magnifique que les Strasbourgeois redécouvrent, que les visiteurs découvrent ou redécouvrent également parce qu'ils aiment bien revenir et apprécient cette appartenance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tourisme et la culture parfois s'ignorent, font pas bon ménage, ne sont pas amoureux l'un de l'autre ou pas suffisamment à mon goût. Eh bien, si ça a servi de rapprocher, on va dire pour des fiançailles, on n'en est pas encore au mariage, entre la culture et le tourisme, eh bien c'est en bonne voie et je m'en félicite et j'en suis très heureux. Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, était de passage à Strasbourg aujourd'hui avec dans son sac un pacte culturel et quelques sous. Traditionnellement parent pauvre des dépenses publiques, la culture est d'autant plus mise à mal en ces temps de disette budgétaire. Mais via ce pacte, la ville s'engage à maintenir ses crédits dédiés pendant 3 ans et l'État en fait autant. Une culture que les signataires veulent plurielle afin d'aider le vivre ensemble et de favoriser le rayonnement de la ville. Concrètement, c'est un engagement réciproque de la ville et du ministère de la Culture à maintenir sur les 3 prochaines années stables les financements en faveur de la culture. Alors ça ne veut pas dire que tout va rester pareil, on pourra redistribuer au sein de l'enveloppe, mais c'est un engagement qui donne de la visibilité à tous les acteurs culturels et qui leur permet de montrer que et la ville et l'État considèrent que la culture c'est pas une variable d'ajustement, c'est une priorité. On a beaucoup d'institutions qui ont besoin de programmer leur saison sur plusieurs années, sur plusieurs exercices, parce qu'il faut rentrer en contact avec des metteurs en scène, des chefs d'orchestre, des chorégraphes, et c'est toujours beaucoup plus sécurisant de savoir à quoi s'attendre sur les 3 prochaines années pour travailler plus sereinement et avoir une vraie préoccupation artistique. Donc c'est aussi une façon de se dire que l'année prochaine on n'aura pas à remettre en cause un certain nombre de choix artistiques qu'on a fait ou de choix esthétiques. Il est important de consolider notre politique culturelle parce que les temps sont difficiles et que la tentation existe. J'ai quand même beaucoup de collègues d'autres villes, même de grandes villes, qui considèrent que puisque les temps sont difficiles, il n'y a qu'à réduire le budget de la culture considéré comme non essentiel. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que
la culture, elle fait partie de la vie quotidienne des gens, quelle que soit la catégorie sociale. Il ne faut pas considérer la culture uniquement pour la bourgeoisie, pour l'élite, et que le reste du peuple n'en aurait pas besoin. On voit bien avec ce qui s'est passé au cimetière juif de Sarre-Union que la formation, l'éducation, l'accès à la culture doivent être privilégiés pour éviter que des situations de ce genre ne se reproduisent à l'avenir. Parce que c'est souvent par inconscience, par manque de formation, manque de connaissances historiques qu'on arrive à des débordements du genre de ceux de Sarre-Union. Et il faut évidemment lutter contre cela. C'est sur Eurométro sur Twitter pour le programme. Demain, direction la Cour européenne des droits de l'homme. Salut.